TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information que nous ouvrons tout de suite. Crise économique au Congo. Face à la crise économique qui touche tant les institutions et entreprises étatiques, causant des multiples grèves et autres problématiques en République du Congo, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kolondi-Makosso, par le biais d'une note, a décidé de suspendre les missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et les agents de l'État. Les détails dans ce reportage de Joël Vicera chez Modeste Ololo. En raison de la crise actuelle qui neutralise la République du Congo, paralysant par la suite les institutions, les entreprises étatiques, tout en créant un vide dans le paquet financier de l'État, en voyant de loin comme un aigle sous un arbre, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolondi-Makosso, au travers d'une note, a pris une décision cruciale relative aux missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires de l'administration et autres agents de l'État. D'où il interdit la sortie des fonds de l'État au profit de celui-ci et aussi leur déplacement du Congo vers l'extérieur afin de sauvegarder les miettes restant du trésor public jusqu'à la fin de l'année 2024, à l'exception du président de la République, chef de l'État. Depuis le début de l'année 2024, cette crise est à la cause des multiples grèves des institutions mettant en péril la scolarité des jeunes étudiants, le retard des paiements subis par les fonctionnaires. À cela, les conséquences sur la vie des Congolais ont été brutales. Des dizaines de milliers de travailleurs ont été licenciés. Les retraités, les fonctionnaires ainsi que les étudiants ont été privés de leurs pensions, salaires et bourses. Les effets néfastes de la crise au Congo et de sa gestion ont porté atteinte économique et sociale, engendrant plusieurs questions. Où allons-nous ? Que deviendra le Congo d'ici 2026? Est-ce le pays émergent tant proclamé? Il est fort probable de noter que la crise actuelle est à l'origine de plusieurs problèmes auxquels sont confrontés les Congolais, dont la salubrité dans les grandes artères, les pénuries de carburant, le phénomène bébé noir, le délestage abusif de l'électricité et l'eau dans certains quartiers, l'ampleur de la prostitution engendrée par les jeunes filles, le non-déroulement des cours à l'université Mariangwabi, bien que l'année académique 2024-2025 ait débuté. Le cœur meurtri des étudiants obligés à tolérer une mauvaise gestion financière de l'État. Rappelons que, pour la bonne gestion des fonds de l'État, les participations en visioconférence seront privilégiées. Vive le Congo, vive la République du Congo. Vous avez reconnu cette voix, c'était plutôt un récit de Michel Opakolé et Beni Bikota. Poursuivant ce journal, ça y est, désormais les populations de la ville de Pointe-Noire, plus particulièrement du quartier Monkamba, n'auront plus de mal à se rendre à Tchamanzassi grâce à la création de la nouvelle ligne de transport entre Monkamba et Tchamanzassi pour permettre aux populations de s'y rendre facilement. Suivez ce reportage de Rédigloire Maswangi et Merurska Bakotana. Dans le but de pouvoir faciliter le transport public et faire face aux difficultés de transport en commun que connaissent les populations de la ville de Pointe-Noire pour se rendre dans le district de Tchamanzassi afin de s'approvisionner en produits alimentaires, une nouvelle ligne de transport en commun a été créée. Elle quitte Monkamba-Tister jusqu'à Tchamanzassi, notamment la ligne 20 qui vient tant soit peu soulager les multiples difficultés liées au transport avec l'état des routes dégradées. Cet itinéraire permettra aux populations de s'y rendre directement avec le prix de 1500 francs par personne, comme nous en parle ce régulateur. Nous informons la population au lieu d'aller loin pour plus dépenser dans les taxis afin d'aller au grand marché, il vaut mieux venir à Tister. Nous avons créé la ligne 20 qui coûte 1500 francs au lieu d'emprunter encore les 500 et pour éviter les embouteillages. Un autre avantage ici, nous empruntons la voie de Monkamba en passant par Mayinga jusqu'à Tchamanzassi.
Notons que cette ligne 20 est un ouf de soulagement pour les populations et traversera plusieurs quartiers de la ville. Les populations ne seront plus obligées de passer par le grand marché afin d'emprunter les bus et taxis de la frontière. Laissons Pointe-Noire et retrouvons Brazzaville une fois de plus, précisément au Sénat. L'ouverture de la 4e session ordinaire dite budgétaire au Sénat a eu lieu le mardi 15 octobre 2024 sous le haut patronage du président de cette institution, Pierre Ngolo. Suivez. Cette 4e session ordinaire dite budgétaire qui s'ouvre dans un contexte économique et financier particulièrement difficile permettra aux sénateurs de débattre, d'examiner 14 affaires parmi lesquelles le projet de loi de finances de l'année 2025, le projet du budget du Sénat et le projet de loi portant création de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Affaire numéro 2. Projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État, exercice 2023. Affaire numéro 4. Projet de loi portant création du centre multiservice de valorisation des bioressources. Ouvrant les traits de cette 4e législature, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a rappelé le contexte dans lequel se tiennent ces assises. Par tradition, la session budgétaire est un moment de forte concentration de l'attention des citoyens. Tant ils ont bon espoir sur leur lendemain. Aujourd'hui, cet intérêt se trouve décuplé pour des raisons bien évidentes. En effet, la situation économique et financière particulièrement difficile que traverse notre pays place les Congolaises et les Congolais sous pression. Des pressions diverses et douloureuses qui portent un sérieux coup à leur morale. Pierre Ngolo a sollicité l'implication des sénateurs dans la préservation de la paix, la sécurité et le bonheur des populations congolaises. Ici, il nous revient de donner la mesure de notre capacité de management. Convenons donc, avec le président de la République, chef de l'État, que nous sommes vraiment à l'heure de la responsabilité. La résilience du peuple pour le mener à surmonter les épreuves et à réaliser son rêve légitime de prospérité et de bonheur. À la sécurité, à la paix, à la prospérité et au bonheur. Les Congolais en droit, ils doivent avoir accès. En outre, le président du Sénat a également fait l'état d'activités menées au sein du Parlement. Ces travaux qui se sont ouverts ce mardi 15 octobre 2025 prendra fin dans 2 mois et 10 jours. Dans ce même sillage, cette fois-ci à l'Assemblée nationale, la 7e session ordinaire a également été ouverte le 15 octobre 2024, présidée par Isidore Mvuba. Les détails dans ce reportage. Par langage parlementaire, la session du 15 octobre s'appelle session ordinaire budgétaire et par tradition réservée, elle est consacrée au traitement principalement du projet de loi de finances de l'État et en l'espèce pour l'année 2025. Ce projet de loi est l'expression chiffrée de la politique nationale, d'où cette invite du président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvuba, à l'ouverture des travaux. Nous sommes réunis ici, non seulement pour débattre des enjeux qui touchent notre pays, mais aussi pour sublimer les valeurs de démocratie, de transparence, de responsabilité et de résilience, en somme, de bonne gouvernance. Comme les défis auxquels notre pays fait face sont nombreux, il nous revient d'apporter notre pierre à l'édifice. Lors de l'examen du projet de loi des finances exercice 2025, la principale affaire de la présente session. Les représentants du peuple que nous sommes devrions faire des choix pertinents de nature à permettre progressivement le règlement des problèmes qui plombent notre économie. J'invite l'ensemble des honorables députés à faire preuve de rigueur, de savoir-faire, de pertinence, d'efficience et d'efficacité dans le travail à faire. En outre, j'enjoins le gouvernement de la République à garantir la mobilisation des ressources financières et veiller à la qualité
de la dépense. De même, j'exhorte l'exécutif à poursuivre les efforts et les réformes engagées pour la soutenabilité de la dette de l'État. Ensemble, remettons sans cesse l'ouvrage sur le métier pour des victoires toujours plus grandes. C'est dans cette veine que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, mène une diplomatie agissante qui d'ailleurs trouve un écho favorable à l'hémicycle. Soucié du développement du Congo, le président de la République vient d'effectuer les 4 et 6 septembre 2024 une visite d'État en République populaire de Chine, dans le cadre du Forum sur la coopération Afrique-Chine FOCAC en sigle. Le Congo se réjouit de la désignation du président Denis Sassou Nguesso comme co-président de cette institution qui garantit la réalisation de nombreux projets porteurs pour le développement de nos pays. Le bureau de l'Assemblée nationale a en outre compté la nouvelle députée des PENA 1, Edith Djamis Mbala, suite au décès le 8 août de la députée Marie-Louise Tonou. Restons à Brazzaville où Brazza la Verte transformé en Brazza la Poubelle. La saison de pluie a bel et bien commencé. Malheureusement, elle a trouvé sur son chemin des grands dépotoirs d'ordures, une situation difficile que les Brazzavillois ont du mal à supporter. Les détails dans ce reportage signé Joël V. Serrache et Modeste Ololo. Les poubelles qui débordent, les ordures se retrouvent dans les canalisations, empêchant ainsi la circulation des eaux usées. Les asticots traînent par-ci et par-là. Les odeurs nauséabondes se dégagent, difficiles à respirer. Cela fait plus d'une semaine que la société de ramassage des ordures ménagères ne fait pas son travail. Avec la saison de pluie qui a débuté, les populations qui exercent des activités près des états d'immondices s'inquiètent de leur état de santé. Étant conscients des risques que cela peut causer dans leur vie, avec toutes les maladies qui errent dans la nature, telles que le paludisme, la fièvre typhoïde, Ebola, le mpox et bien d'autres maladies. Pour cela, les Brazzavillois sollicitent le gouvernement congolais de gérer cette situation à la loupe afin de préserver la vie des citoyens qui travaillent pour cette société et ceux qui vivent et exercent près de ces poubelles. Tous les citoyens congolais, je connais d'abord aussi la mairie, parce que la mairie est véritable responsable, ils ont des moyens pour enlever ça, parce que ça se rend malade à la population congolaise. Et le gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Ça c'est le travail d'Aviad. Depuis que je suis arrivé, c'était du président, on l'a mis ça ici. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut faire. Donc ça serait possible d'enlever ça ici. C'est au gouvernement de prendre des précautions. Nous ne sommes que des simples citoyens. C'est aux chefs d'État qui vont prendre des précautions, de pouvoir réagir au moins parce que s'ils ne réagissent pas aussitôt, ça va lui créer des maladies. Ça va créer des maladies, raison pour laquelle nous tombons souvent malades, parce qu'il n'y a pas trop, parce que les conditions ne sont pas trop stables dans le pays. La santé n'a pas de prix, dit en adage populaire, et la propreté chasse la maladie. D'où les Brazzavillois doivent revenir à leurs anciennes habitudes de conserver les poubelles à la maison et les vider par le canal des ramasseurs ambulants afin de maintenir la ville propre et préserver leur santé. Apprendre aux Brazzavillois des nouvelles méthodes de gestion d'ordures, c'est la préoccupation de Haiti Environnement qui œuvre dans ce secteur. Les détails dans ce reportage signé Joël Serrache et Modeste Ololo. Depuis un bon moment, la ville de Brazzaville se trouve dans une situation environnementale dégradante due au nid de poubelles qui se créent dans les grandes artères de la ville, causant ainsi un immense désarroi. Face à cette situation, LT Environnement, à travers son responsable de communication, fait une analyse de cette triste réalité. Aujourd'hui, face à la montée fulgurante de l'insalubrité dans la ville, tout le monde constate un certain abandon de la poubelle sur la route. C'est la création des points noirs sur la majorité des grandes artères de la ville. C'est un sombre tableau. C'est vraiment un sombre tableau. Et pour nous qui voulons faire la promotion d'une cité plus propre et plus salubre, nous voyons ça comme un caillou, un gros caillou dans le pied ou dans la chaussure de la ville. Devant cette situation où les poubelles, les points noirs, ce que nous appelons les points noirs, les points de débordement de déchets se multiplient dans la ville, LT Environnement peut tout simplement et veut
tout simplement implémenter à plus grande échelle sa stratégie qui consiste à collecter les déchets auprès des producteurs de déchets. Durant les campagnes Bopé, Tobo et Kolo, durant les 2 dernières campagnes où nous nous sommes spécialisés dans l'arrondissement Poto et Mungali, vous avez pu voir que les déchets n'arrivaient plus sur les artères principales. Pourquoi? Parce que tous les matins, les équipes Healthy Environment visitaient plus de 500 ménages par quartier. Et cela empêchait que les déchets ne se retrouvent sur les artères principales. Apprendre aux citoyens les nouvelles méthodes de gérer les déchets, c'est l'une des pistes de solutions que propose Healthy Environnement aux Congolais, mais aussi comment se tenir pour ne pas être exposé à des différentes maladies. Si la propreté chasse la maladie, eh bien la saleté attire la maladie. C'est très dangereux. C'est très dangereux quand on vit au milieu des poubelles. Nous dirons aussi d'appliquer les techniques qui sont enseignées par Healthy Environment. Je l'ai dit tout à l'heure, les déchets sont collectés à partir des domiciles. Ne plus transporter les déchets de leur domicile vers les artères principales de la ville, parce que même si vous avez fait sortir les déchets de chez vous, vous avez mis sur la route, c'est resté là. Quand vous sortirez de chez vous, c'est vous qui allez encore respirer cette air et vous aurez partagé à tout le quartier, à toute la cité, ces maladies à travers l'air et à travers l'eau. Avec tout ce que subit l'environnement, Healthy Environnement compte défendre cette cause en ce sens. Il faut dire aux populations que les déchets ne doivent plus partir de l'arrière-quartier, partir des ménages vers les artères principales. Non, il faut que les populations sachent que les déchets doivent être collectés auprès des ménages. C'est un nouveau mindset, c'est une nouvelle éducation à la protection de l'environnement que Healthy Environnement propose à la cité brazzavilloise et aux autres villes du pays. Les équipes de sensibilisation vont s'étendre dans les quartiers. On va travailler avec les autorités administratives, c'est-à-dire les autorités municipales, les autorités traditionnelles aussi, les chefs de quartier, les chefs de bloc, les chefs de zone. On va travailler avec eux pour que le travail de sensibilisation soit fait de manière avec une plus grande proximité. On va agrandir donc, on va multiplier cet effort citoyen-là pour travailler, parce que pour sauver l'environnement, ce n'est pas qu'à travers les stratégies de discours, mais c'est à travers des stratégies d'action. Les Congolais doivent revoir leur méthode de gestion d'ordures, car dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque de rester immobile, puisque protéger son environnement, c'est se protéger soi-même. Laissons les questions environnementales pour parler d'un autre sujet dans ce journal. C'était hier mardi 15 octobre 2024 que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Brazzaville, André Okonga Kala, a visité des brigades de la compagnie de gendarmerie territoriale de Brazzaville Sud afin de toucher du doigt les conditions des détentions et de rétention des détenus placés sous mandat de justice. Suivez ce reportage. Après avoir visité les locaux des commissariats centraux de police de Brazzaville entre août et septembre dernier, ce mardi 15 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville a repris son bâton de pèlerin. L'autorité judiciaire André Gakala Oko a effectué une descente à dimension grandiose dans la part sud de Brazzaville en procédant à la visite des brigades de gendarmerie de Bakongo, le 2e arrondissement, Madibou dans le 8e, Tsundi dans le 1er et Mfilou dans le 7e arrondissement pour le compte des services de gendarmerie territoriale de Brazzaville 1. Les seuls locaux de garde à vue GAV se trouvent à la brigade de gendarmerie de Bakongo. Tous les détenus placés sous mandat de justice sont contrôlés parfaitement et pris en considération par le gouvernement tout en respectant les droits de l'homme, signe d'amour, de solidarité et d'espérance envers des personnes gardées. Contrôler, évaluer les conditions de détention des personnes placées en garde à vue et puis sous mandat de justice. Partout où nous sommes passés, je peux vous dire que le constat est satisfaisant parce que les lieux de détention sont bien entretenus et nettoyés régulièrement. Vous avez ici, regardez, nettoyés régulièrement. Donc, je peux vous dire que toutes les brigades ont fait correctement leur travail. Aussi et surtout,
Les officiers de police judiciaire veillent scrupuleusement au respect des droits humains et à l'observation principe de la présomption d'innocence. Dans ses missions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance Brazzaville apprécie la configuration des locaux et cellules des brigades de gendarmerie en rééduquant les prisonniers de toute catégorie sociale et en jetant également un regard sur la bonne éducation des gendarmes de la compagnie territoriale de Brazzaville 1. En diplomatie, Henri Okemba, nouvel ambassadeur du Congo en République hellénique, nommé nouvel ambassadeur en République hellénique, précisément en Grèce. Henri Okemba a présenté, comme il est de coutume, ses lettres de créance au président de ce pays, bien avant de prendre officiellement ses fonctions en tant qu'ambassadeur du Congo de cette République. Suivez ce reportage. Direction ministère des Affaires étrangères. Ici, le diplomate congolais vient à la rencontre de Aglaïa Balta, chef du protocole de ce département ministériel grec, avec qui il s'entretient brièvement avant de lui remettre des copies figurées des lettres de créance pour marquer ainsi son arrivée effective comme nouvel ambassadeur sur le territoire grec. Destination, le palais présidentiel où la tour de pied ferme et Katerini Sakelaropoulou, présidente de la République de Grèce. Il s'ensuit la présentation des lettres de créance à la présidente de la République hellénique, suivi d'un échange fructueux sur la perspective d'une élance des relations de coopération entre le Congo et Grèce. À travers le tact important que nous venons de présenter, nous voulons relancer plusieurs aspects économiques de notre pays. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui de la construction navale. Ici, en Grèce. Octobre dernier, Voilà, je disais, dans le souci de rendre le centre de santé intégré de Kinsundi un environnement sain et agréable, la dynamique J'aime ma patrie a organisé le samedi 12 octobre dernier une activité de propreté. Les détails dans ce reportage signé Béni Bikuta, Joël Serra chez Modesta Kololo. Redonner aux Congolais l'envie d'aimer et d'agir pour sa patrie, c'est la mission de la dynamique J'aime ma patrie qui œuvre dans des actions humanitaires à travers des activités dénommées J'aime Kinsundi. De ce fait, le samedi 12 octobre 2024, une activité de propreté a été menée au centre de santé intégré de Kinsundi dans le but de rendre sain ce département sanitaire. C'est à travers des œuvres inscrites dans la dynamique J'aime Kinsundi que son coordonnateur décrit. Le but a été atteint, celui de réunir autour d'une initiative que nous avons appelée J'aime Kinsundi, les représentants de toutes les plateformes associatives de la circonscription afin de mener une journée de salubrité dans ce centre de santé intégré de Esmine qui permet à la population de passer des examens et ensuite de se faire soigner. Le but de cette activité était aussi de féliciter, de remercier la directrice de ce centre qui fait un travail exceptionnel. Ensuite, nous félicitons aussi l'honorable député de la circonscription CAC Makele, l'honorable Koujaïssa, qui a parrainé cette activité, qui a, par son élan de cœur, a accepté d'accompagner notre activité dans cette circonscription. Pour encourager cette initiative, plusieurs associations de Makelekele ont pris part à cette opération de nettoyage, d'où l'un des participants a fait savoir ses impressions. C'est une activité qui rassemble des jeunes de différents horizons venus de tous les quartiers de Makelekele 4. Vraiment, nous apprécions beaucoup cette activité et nous voulons que dans les jours à venir, cette activité puisse se pérenniser. La dynamique J'aime ma patrie est un cercle de réflexion à caractère socio-culturel et éducatif créé en 2021 dont le siège social se trouve dans l'arrondissement 1 Makelekele. Et c'est sous l'appui de l'honorable Claude Aïssa, député de la circonscription électorale numéro 4 de Makelekele et de son coordonnateur Berry Mayembo que cette activité a eu le plein succès.
Parlons sport dans ce journal, dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Diables Rouges du Congo ont fait un match nul face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud hier 15 octobre 2024 au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville. Rudy Gloire Maswangi nous fait revivre le match. Battu 5-0 au match aller, les Diables Rouges recevaient les Sud-Africains au stade Alphonse Massamba Déba, sachant déjà qu'aucune erreur n'était permise pour envisager la qualification pour le Maroc. Les Diables Rouges menés 1-0 avant la pause étaient revenus au score grâce à un but de Baswamina à la 46e minute. Au retour des vestiaires, les Congolais ont tenté plusieurs occasions mais qui n'ont pas abouti. Le score est resté inchangé de 1 but partout. À la fin du temps réglementaire, le coach Isaac Ngata livre ses impressions. Je n'ai pas le visage fermé pour ce regret-là, parce que je crois que les joueurs ont tout donné. Le plan de jeu a été respecté à la lettre, on n'a pas respecté cette équipe qui est une des meilleures d'Afrique. On a montré qu'on était capable. Après, il y a des frustrations qui sont un petit peu dues à des jugements. C'est dommage parce que le football ne mérite pas ça. Et nous, aujourd'hui, on ne méritait pas ça parce qu'on a fait exactement ce qu'il fallait, l'engagement. Le plan de jeu il a été respecté. Et cette équipe ne nous a pas mis en difficulté, mais s'en sort avec un match nul très joyeux. Je vais dire très joyeux parce que je ne vais pas rentrer dans des discussions qui n'engagent que les gens qui sont mauvais perdants. On va se reconcentrer et puis aller chercher les 6 points restants parce que tout est encore possible. Tout est encore possible, donc il faut qu'on vise des choses comme elles sont. On y était, hein, il ne faut pas se voiler la face. Hein. C'est une des meilleures équipes d'Afrique, on a mis tout ce qu'on avait à mettre, la place y était. Comme vous parlez des jugements, etc., 1-0 c'était aussi possible dans ce match-là, ou 2-1, peu importe. Mais voilà, la frustration c'est qu'on est venu pour une mission de gagner. On est avec un match nul encore peut-être vivant parce qu'il y a encore 2 matchs, ça peut nous emmener à 10 points et on ne sait jamais comment ça se passe. Mais en tout état de cause, j'ai une grosse déception pour les gamins parce que là, ils ont fourni, ils ont mis le paquet où il fallait. Après, marquer un but, le gardien fait un arrêt, tirer un petit peu à côté, ça c'est pas de la maladresse ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'était comme ça. On n'a pas eu tant d'occasions nettes que ça, on a juste la dernière du capitaine qui croise, ça c'est le football et ça passe de peu à côté. On a 2-3 situations, après sur le but peut-être qu'on prend, on est un peu arbitre, donc c'est ça aussi, il faut gagner de la maturité dans ce sens-là. Je vous dis où je suis placé, où tout le monde est placé, on voit bien que l'attaquant porte le ballon de la main, mais on ne doit pas arbitrer, on doit jouer. On doit jouer, puis après ce qui n'a pas marché, c'est ce but justement parce qu'on n'a pas été mis en danger outre mesure, et la défense a tenu, le gardien a été bon, les attaquants ont fait ce que j'ai demandé et ce qu'on a travaillé avec le staff. Ce qui a manqué, voilà, c'est un but. Notons qu'à l'issue de cette 4e journée, ce groupe K est dominé par l'Ouganda avec 10 points, suivi de l'Afrique du Sud avec 8 points et le Congo avec 4 points. Et le Soudan du Sud qui ferme ce groupe avec 0 points. Le prochain match des Diables Rouges est prévu le 11 novembre prochain au Soudan du Sud pour espérer une ultime qualification. Ouvrons cette page internationale au Nigeria où plus de 140 personnes, dont des enfants, ont été tuées et des dizaines d'autres blessés après qu'un camion-citerne d'essence renversé a explosé en flammes alors qu'il tentait de récupérer le carburant qui s'écoulait du véhicule, ont annoncé mercredi les services d'urgence. Au Sénégal, accusé par le nouveau pouvoir d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques, l'ancien président sénégalais Macky Sall rompt le silence dans un entretien accordé à l'agence de presse Bloomberg en marge d'un forum à Londres où il rejette ces accusations. Et enfin, au Kenya, l'audition du vice-président kényan Rigathi Gachagua a débuté ce mercredi 16 octobre 2024 au Sénat.
La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité sa destitution pour violation de la Constitution, sédition, incitation à la division ethnique et corruption. Hier, une haute cour de justice a rejeté tous les recours présentés par le vice-président pour suspendre ce processus. Le Sénat représente donc sa dernière chance. Et c'est la fin de ce journal. Je vous laisse avec cette citation qui dit « Le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas de lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. » Au revoir et à demain.